Coucou la Modestime, si vous nous suivez depuis un moment sur la chaîne, vous savez qu'on a très souvent vanté les mérites de la machine Silvercrest de Lidl. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ne surtout pas vous faire avoir si vous comptez acheter cette machine. Mais tout d'abord, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis Mariam, formatrice couture et cofondatrice de la méthode Modesty Couture Class, la seule méthode qui vous apprend à coudre vos vêtements et accessoires en un temps record sans bouger de chez vous, à travers des cours de couture en ligne progressifs. Le lien d'inscription se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors, la machine Silvercrest de Lidl, je pense que c'est une machine que vous avez déjà dû voir quand vous vous êtes rendu dans votre supermarché. C'est une excellente machine à coudre. Elle a un rapport qualité-prix imbattable d'environ 75 à 80 €, il me semble. C'est vraiment pas cher du tout parce qu'à ce prix-là, on a une machine sur laquelle on peut régler manuellement la largeur de pointe, c'est-à-dire déplacer son aiguille vers la gauche et la droite. Ça, c'est vraiment top pour avoir une couture bien précise. Et c'est vrai que sur les machines à moins de 100 €, généralement, c'est pas possible de le faire. On a aussi une machine qui est très robuste avec un excellent moteur et elle passe très bien les épaisseurs. On a déjà pu la tester avec la couture de matériaux très épais comme le simili-cuir et elle ne rechigne pas du tout. Tant que l'aiguille et le fil sont de qualité, elle passe vraiment sans problème ce genre d'épaisseur. Honnêtement, à ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux que cette machine-là. Pour la même gamme de machines chez d'autres grandes marques, on pourra payer le même modèle pour 400 voire 500 €. Donc quand je vous dis ça, ça a l'air vraiment génial. C'était vraiment génial, mais, je dis bien mais, c'est vraiment très dommage de la part de Lidl, mais ça c'était pour l'ancien modèle de Silvercrest. Je vous mets la photo qui va s'afficher, mais je dis bien un mais parce que je parle dans le passé, malheureusement le modèle a changé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que le nouveau design, c'était juste un changement de design. C'est vrai que quand on voit les deux machines, donc l'ancien modèle et le nouveau modèle, on pourrait penser que la machine est la même, qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Globalement, pour les différencier, sur l'ancien modèle, on a les points qui sont visibles directement sur la machine et sur le nouveau modèle, on n'a plus les points là. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah voilà, c'est juste une question de design, c'est pour épurer la machine, voilà, changer un petit peu. Mais finalement, non, même les composants à l'intérieur sont totalement différents. La nouvelle machine, elle a beaucoup plus de plastique que l'ancien modèle. L'autre chose qui différencie aussi, c'est qu'on ne peut pas déplacer son aiguille vers la gauche. On pourra la déplacer uniquement vers la droite. Alors là, pour le coup, on pourra dire que cette machine-là, elle vaut un petit peu son prix, hein, parce que on va dire qu'elle va être un peu plus équivalente aux machines premier prix, même si bon, je pense qu'elle restera quand même un petit peu mieux que les première machine premier prix parce que là on arrive quand même à déplacer un petit peu son aiguille, mais c'est sûr que c'est plus du tout le même modèle que précédemment. Alors pour identifier les anciens modèles, il faudra vérifier en fait le nom précis qui a écrit sur le carton. Alors si vous voyez le modèle SNM33B1 ou bien SNM33B2, ce sont les anciens modèles. Si vous en avez une, je pense qu'elle est un peu collector parce que je ne sais pas si Lidl finira par ressortir un petit peu ces modèles-là. C'est possible, hein, parce que des fois Lidl, on ne comprend pas trop, ils sortent un type de machine et ensuite ils en sortent un autre. Mais en tout cas, si vous voyez ce modèle-là et que vous cherchez une machine Silvercrest, je vous conseille vraiment de l'acheter. Et le nouveau modèle, du coup, c'est le modèle SNM33C1. Donc faites bien attention, les autres c'est B1 et B2 et celle-ci c'est C1. Alors personnellement, je trouve ça vraiment dommage que Lidl ait changé sa machine et malheureusement aussi c'est le cas pour pas mal de marques. J'en parlais dans la vidéo, une des vidéos sur la chaîne où j'expliquais comment choisir sa machine à coudre. Je trouve que depuis quelques années, les modèles sont beaucoup moins performants que les anciens modèles. On dirait que la qualité baisse pas mal. Mais ce qui est étonnant, c'est que je trouvais que c'était pas vraiment dans la politique de Lidl parce que quand ils ont sorti, par exemple, leur nouveau modèle de surjetteuse, la 1450 OL, elle était vraiment beaucoup mieux comparée à l'ancien modèle. D'ailleurs, faites également attention parce que concernant les surjetteuses de Lidl, il y en a beaucoup qui pensent qu'elles sont toutes similaires comme c'est toutes des Element by Pfaff, mais en fait, le modèle change. J'ai pu faire sur la chaîne des vidéos qui détaillent bien les deux modèles, à savoir le modèle 1230 et le modèle 1450, et vous pourrez voir que les deux ne sont absolument pas pareil. Donc là, pour les surjeteuses, c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que quand ils ont sorti un nouveau modèle, il était meilleur que le précédent. Et pour les machines à coudre, là, ça a été l'inverse. Donc j'ai pas trop compris leur politique. D'ailleurs, j'ai pas compris aussi autre chose, c'est que Lidl ne sort plus la nouvelle machine surjetteuse, à savoir la 1450 OL. Pour les 2 dernières ventes, ou même les 3 dernières ventes, il me semble, de surjetteuses, ça a été le modèle 12
12,30 qui était mis en vente dans les magasins Lidl. Alors je ne sais pas si le modèle 1450 finalement ne sera plus en vente ou s'il sera toujours en vente, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, faites bien attention si un jour vous souhaitez vous procurer des machines à coudre ou des surjeteuses chez Lidl. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà pu trouver récemment l'ancien modèle de machine à coudre chez Lidl ou encore que vous avez craqué pour le nouveau modèle et si vous en êtes satisfaite ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actu et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.